L'église en Bretagne et à Lannion en particulier, je dirais que c'est un petit peu, pour reprendre une parole de Jésus, le sel de la terre. C'est-à-dire qu'on n'est pas nombreux, mais on essaie de donner du goût à la société autour de nous. Sur Lannion, nous avons la chance d'avoir un beau bâtiment qui a une vingtaine d'années, qui est propre, confortable, agréable. Ce que j'apprécie dans cette église, c'est la convivialité, la simplicité en fait, de tous ceux qui composent cette église, tous les membres. Donc c'est très convivial, très familial et chacun est ouvert à l'autre. Alors une église pentecôtiste et charismatique, évangélique, tout ça ce sont des mots un petit peu compliqués, mais ce qu'on essaie simplement c'est de vivre Jésus chaque jour, de vivre la parole de Dieu et avec notre compréhension de l'appliquer de la meilleure manière possible. Cette région, c'est un endroit où effectivement on a une très belle nature. On a à la fois la mer, la rivière, la campagne. Il y a Tonquédec, là, le château de Tonquédec, il y a le Radôme, là, tout le site du Radôme à Pleur-Baudou, qui est le berceau de la télécommunication spatiale. Et puis la mythique côte de granit rose à Ploumanac, qui est pas mal aussi. Sur Lannion, la relation entre le monde de la foi et puis le monde de la société est assez souple et harmonieux. Et ça, je crois que ça remonte aussi à l'époque du XVIIe, où les religieux ont beaucoup œuvré pour la ville, notamment en créant un hôpital et puis en créant des écoles, même pour les filles. L'Église a pris l'initiative de mettre en place une conférence pour parler de fin de vie, d'euthanasie. C'est tout simplement pour informer des gens parce qu'on n'est pas très informé des fois sur ce que c'est, comment ça se passe. Et on aurait pu très bien faire une réunion dans le bâtiment de l'église pour les chrétiens, mais c'est un sujet en fait qui concerne tout le monde. À la fois parce que tout le monde un jour va mourir, et aussi parce qu'il y a ce débat actuellement sur la fin de vie, est-ce qu'il faut changer la loi ou pas? Et donc ça intéresse tout le monde, croyant ou pas. Et il est intéressant, je crois, d'écouter les avis de chacun. Seigneur, je te remercie pour ce qu'on a vécu dans cette soirée. Seigneur, je te remercie parce que tu nous as donné la sagesse et l'intelligence pour pouvoir passer un message aux personnes qui étaient présentes et d'être des exemples partout dans le monde. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Amen. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir à Lannion, en Bretagne, sur la côte de granit rose, dans le Trégor. Nous espérons que vous allez vivre un instant béni devant votre écran. Nous voulons témoigner de notre solidarité et de nos prières pour tous ceux et celles qui souffrent
et en particulier pour les populations syriennes et turques qui ont subi ce dramatique séisme. Nous voulons aussi avoir une pensée et nos prières s'élèvent en faveur du peuple ukrainien qui se bat pour sa liberté. Malgré tout, je vous invite ce matin à laisser vos préoccupations et vos soucis de côté pour que nous puissions ensemble faire une pause spirituelle en tournant nos regards vers Dieu. Dieu nous a tant aimés jusqu'à envoyer son Fils Jésus, le Christ, source de notre salut et de notre espérance. Dans la Bible, nous lisons que tout ce qui nous permet d'avoir une relation personnelle avec Dieu, notre Créateur, le Tout-Puissant, a été accompli sur terre au travers du ministère, la mort et la résurrection du Messie. C'est donc un temps de joie, de reconnaissance et d'action de grâce que nous sommes appelés à vivre ensemble ce matin. Chantons, adorons, réjouissons-nous parce que la bonne nouvelle de l'Évangile va être annoncée. Glorifions Dieu ensemble et que l'Esprit Saint, le Consolateur, remplisse vos cœurs. Seigneur, nous te bénissons pour cette journée que tu nous accordes, pour ces moments privilégiés que nous allons passer tous ensemble dans ta présence. Saint-Esprit, sois libre au milieu de nous. Remplis ton serviteur et que ta grâce soit sur chacun d'entre nous. Ouvre nos cœurs à ta parole. Gloire à toi, Jésus. Amen. Amen.
Nous lirons au chapitre 4 de la première épître de Jean, le verset 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Je poursuis avec les versets 14 et 15. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Amen. Nous avons lu plusieurs versets dans la première épître de Jean, et j'ai à cœur de partager avec vous ce matin 3 dimensions qui peuvent s'en dégager. La première dimension qui se manifeste, c'est l'amour de Dieu, la manifestation de l'amour de Dieu. Et si ce type d'amour a dû se manifester à l'humanité, c'est tout simplement parce qu'en fait, il n'existait pas auparavant. Quelqu'un a dit « Jésus est mort parce qu'il avait trop aimé ». La première dimension que nous trouvons dans ce texte, c'est que l'amour de Dieu est manifesté en Jésus-Christ, son Fils. La deuxième dimension consiste à réaliser que l'apôtre Jean parle ici du témoignage que les apôtres ont vu, du témoignage que les apôtres rendent de ce qu'ils ont vu. Et qu'ont-ils vu ? Ils ont vu le Fils de Dieu, sauveur du monde. Cela nous permet de considérer réellement que ce salut qui est en Jésus-Christ est pour chacun d'entre nous. Pour vous, mon ami, qui regardez cette émission, sachez que Jésus est le sauveur du monde. Jésus est le sauveur de l'humanité et Jésus veut être votre sauveur. Qui que vous soyez, Jésus veut être votre sauveur. Quelle que soit votre vie, Jésus a le ardent désir d'être votre sauveur. Et quel que soit votre passé, Jésus encore a le désir d'être votre sauveur.
que vous soyez riche ou que vous soyez pauvre, que vous soyez en pleine santé ou touché par la maladie, que vous soyez jeune ou plus âgé, que vous ayez des pensées qui s'agitent au fond de vous, ou que vos pensées se portent dans d'autres lieux, Jésus vous aime. Et Jésus a le profond désir d'être votre sauveur personnel. Alors la deuxième dimension que nous pouvons retenir de ce texte, c'est que Jésus, le Fils de Dieu, est le sauveur du monde et de notre âme. La troisième dimension que nous apporte ce texte concerne les fausses croyances que nous pouvons avoir à l'égard de Jésus. Et de fait, les fausses relations que l'on pourrait avoir avec lui. Pour certaines personnes, Jésus est trop grand. Jésus est trop grand pour qu'elles puissent l'atteindre. Pour d'autres personnes, Jésus est trop loin pour qu'elles puissent considérer qu'il pourrait s'occuper de leurs besoins. Pour d'autres personnes, il semble que la réalité ne peut pas rejoindre, leur réalité ne peut pas rejoindre la personne de Jésus. Et pour d'autres personnes, enfin, elles estiment que Jésus ne peut rien pour elles. Mais en relisant le texte de la Bible, nous décelons la porte que Jésus veut nous permettre de franchir. Il est dit, et je cite, « Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. » Quelle merveilleuse promesse que nous avons là. Quelle belle opportunité que Jésus nous offre au travers de lui-même. Chers amis, trop souvent, nous nous sommes forgés une image d'un Dieu, et qui a malheureusement bien souvent dénaturé la personne même de Jésus-Christ. Jésus a un ardent désir de vous accompagner, d'être votre ami fidèle. Jésus est celui qui veut être à vos côtés et vous permettre d'avoir un regard nouveau sur lui et sur son Père. Pour cela, il désire demeurer en vous, il désire être à vos côtés, et c'est un privilège de pouvoir être en Dieu. Et non seulement c'est un privilège qui est à votre portée, mais en plus la parole de Dieu nous dit comment y parvenir. Il est dit ceci, tous ceux qui confessent que Jésus est le Fils de Dieu. Qui sont ces personnes? C'est vous, c'est moi, qui confessons que Jésus est notre sauveur personnel et qui, à la croix, a pardonné tout notre péché. Car c'est en fait notre péché qui nous empêche d'avoir cette vraie relation avec Dieu. Alors qu'il y a la confession, alors que la confession se dessine au travers de Jésus-Christ, à nouveau, la liaison, le lien est rétabli avec Dieu. Et il ne s'agit pas ici simplement d'un assentiment personnel, intellectuel, mais véritablement d'un engagement, d'un désir profond de notre cœur de confesser notre péché et de s'abandonner entre Dieu et nous pour que nous puissions demeurer avec lui et que lui demeure avec nous. Il nous semble parfois difficile de comprendre cette relation intime que l'on peut avoir avec Dieu. Et peut-être qu'on pourrait l'imaginer par cette éponge qui serait trempée dans de l'eau. Il y a l'objet qui est dans l'élément et l'élément qui est dans l'objet. Ce matin, alors que vous êtes en face de votre écran, ce matin, alors que peut-être vous êtes en proie au doute, ce matin, alors que peut-être vous ne savez même pas pourquoi vous regardez cette émission, permettez-moi de vous dire que Dieu vous aime et que son Fils Jésus-Christ a un profond désir d'être à vos côtés. Jésus-Christ a un amour profond qu'il désire vous communiquer ce matin. L'amour de Dieu a été manifesté en Jésus-Christ, son Fils, pour chacun d'entre nous. Je désire conclure avec ce texte de la parole de Dieu, dans l'évangile de Jean au chapitre 3 et au verset 16, qui nous dit ceci, « Car Dieu a tant aimé le monde, c'est chacun d'entre nous, c'est chacun,
qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, c'est vous qui nous regardez ce matin, c'est chacun d'entre nous, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Chers amis, que Dieu vous bénisse et que le Saint-Esprit vous révèle la personne de Jésus-Christ comme étant votre sauveur personnel. Soyez bénis. Amen. Seigneur Dieu, notre Père, nous te remercions ce matin pour l'annonce de ta parole. Elle est venue dans ce monde comme une lumière pour nous éclairer. Elle nous permet de nous approcher de toi, de te connaître. Oui, Seigneur Jésus, toi le Fils unique, toi la parole venue jusqu'à nous et qui nous conduit vers le Père. En ce matin, nous te disons merci. Merci de nous avoir sauvés. Merci pour le pardon de nos péchés. Merci d'avoir mis en nous ton Esprit Saint. Tu es notre sauveur et tu es aussi le sauveur de celui ou celle qui s'approche de toi aujourd'hui pour te rencontrer. Nous te prions de sauver encore en ce jour, de révéler dans les cœurs ton grand amour. Sois remercié, nous te louons Seigneur Dieu. Amen. Toujours suffit, ça va.
Prions. Notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ce temps passé dans ta maison. Merci pour ta présence. Merci pour les enseignements de ta parole. Merci parce que par ta parole, tu nous conduis chaque jour de notre vie. Nous voulons nous remettre à ta grâce pour cette semaine qui s'ouvre à nous. Là où nous serons, dans nos lieux de vie, dans nos activités, dans nos relations, conduis-nous, inspire-nous, afin que nous puissions être des instruments de bénédiction, des artisans de paix pour ta gloire. Dans ta bonté, Seigneur, nous te prions également de bénir notre nation. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Il